bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point lecture. Ce sera un point lecture qui va mettre en avant plusieurs romances, mais aussi un livre de dystopie. Donc j'espère qu'il vous plaira. Le premier livre dont je vais vous parler est le tome 2 de Terre de Feu de Léa Perrin, publié chez les éditions Chéri Publishing qui me l'ont envoyé en service presse numérique. Et je dois dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, qui est vraiment une excellente lecture. Je l'ai dévorée en moins de 24 heures. J'ai d'ailleurs préféré le tome 2 au tome 1. Dans cette histoire, nous allons suivre Rebecca. Rebecca était urgentiste à Bordeaux, mais un jour, elle en a eu marre et a tout plaqué pour partir travailler pour Médecins Sans Frontières. C'est là qu'elle va se retrouver au Kenya, à Nairobi, et ça fait bien un an qu'elle y est lorsque va arriver Laszlo, un médecin très arrogant qui va vite devenir le chef de son unité, mais entre eux, le climat est assez électrique jusqu'au jour où une mission va tout venir bouleverser. Alors comme je vous l'ai déjà dit, j'ai préféré ce tome 2 au tome 1. Pourquoi ? Parce que dans cette histoire, nous avons un schéma Enemies to Lovers et je dois dire que ce schéma est toujours détonnant et me plaît énormément. C'est peut-être un des schémas que je préfère en romance. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez toutes les histoires un petit peu Enemies to Lovers où nous avons des personnages qui se cherchent l'époux et qui pourtant... on voit clairement qu'ils sont faits pour être ensemble. Je trouve que ce cocktail rajoute énormément de peps au récit et c'est ça que j'aime. J'ai beaucoup aimé Rebecca, qui est la meilleure amie de Gabriel que l'on suivait dans le tome 1. Rebecca, elle, c'est une femme forte, elle est pleine de conviction et elle a quelques faiblesses, mais ces faiblesses, elles vont toucher un sujet important qui affecte beaucoup de femmes. Même si j'ai aimé ce personnage à la fin de l'histoire, elle m'a quand même un petit peu irritée parce que j'avais envie de la secouer histoire qu'elle ouvre les yeux, mais globalement je crois que j'ai préféré Rebecca à Gabriel. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de lire le tome 1, ce tome 2 peut se lire indépendamment du premier tome. Par contre, si vous souhaitez lire le tome 1, je vous conseille dans ce cas-là de les lire dans l'ordre pour éviter les spoilers. Et puis on fait connaissance du coup avec Laszlo, qui est le chef de Rebecca. Donc c'est pareil, hein, il est mentionné un petit peu dans le tome 1, mais voilà, c'est pas gênant si vous n'avez pas lu le tome 1 parce que ici on reprend l'histoire complètement à zéro. Et donc Laszlo, lui, c'est vraiment un serial dragueur, c'est le mec qui va draguer toutes les jolies femmes qui sont à sa portée. Mais pourquoi ? Parce qu'il a un schéma d'une famille idéale en tête et tant qu'il ne trouve pas la femme avec qui il se sent prêt à faire ce schéma, il profite de sa vie tout simplement. Donc c'est un personnage qui paraît assez imbu de sa personne, taquin, mais quand on apprend à le connaître, en fait on peut que succomber. Moi j'ai très vite succombé au charme de Laszlo. Ce livre, en dehors de la romance, du côté comique, il a une nuance un peu plus sombre parce que nous allons rentrer dans des conflits armés et dans la misère qui se trouve en Afrique. Tout cela est très sombre, même si Léa Perrin ne rentre pas dans les détails, donc bon, au niveau émotionnel, on n'est pas non plus bouleversé. Les thématiques sont fortes, même si elles sont traitées de manière légère. Pourquoi elles sont traitées de manière légère ? Parce que quand j'ai discuté avec Léa Perrin, elle voulait que ce soit une lecture qui reste courte pour des vacances, qui soit très appréciable dans ce sens-là, mais ces thématiques font quand même réfléchir et personnellement elles ont quand même su me toucher. J'ai trouvé vraiment la plume de Léa Perrin addictive, fluide, on s'attache au personnage, on s'immerge dans le décor, on se laisse bercer par sa plume, on ne voit pas les heures défiler et ce roman se lit vraiment rapidement. C'est une lecture de vacances idéale, c'est une romance qui fait passer un bon moment, il y a du comique, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées et franchement j'ai vraiment passé un excellent moment à lecture. Je vais vous parler d'une autre romance de chez Chéri Publishing qui elle m'a un peu déçue. Il s'agit de Amis et plus si affinité de Caroline G. Alors déjà, pourquoi elle m'a déçue ? Parce que je m'attendais à toute autre chose. Je m'attendais à plus de profondeur, à une histoire qui se veut beaucoup plus longue et je me suis un petit peu leurrée là-dessus. Donc en fait dans cette histoire nous suivons Amélia. Amélia est une jeune femme très libre qui a un passé douloureux, qui est très secrète envers ses proches et un jour en fait elle va faire la connaissance de Loam qui est son nouveau voisin. Ils vont faire connaissance de manière assez
assez détonnante parce que en fait Loam va prendre l'appartement d'un ami qui était le sex friend d'Amelia, mais celui-ci n'avait pas eu le temps d'informer Amelia de son départ qui était précipité, ce qui fait que Amelia et Loam vont se réveiller un même matin dans le même lit. Ils auront fait des choses mais ils étaient tellement sous qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Voilà comment va débuter leur relation, mais ils vont mettre un petit peu cela de côté parce que ni l'un ni l'autre n'ont de souvenirs de cette soirée et on va voir la naissance d'une amitié qui va se créer. Loam est très attiré par Amelia et va tout faire pour essayer de briser la carapace de la jeune femme. C'est une histoire qui avance très rapidement, même si on voit la relation d'amitié se développer, cela se fait de manière rapide. J'aurais aimé voir plus de sorties, plus de détails, que ça dure un peu plus dans la longueur afin de développer la crédibilité de cette histoire d'amour. Même si on sent que les personnages ils ont beaucoup de tact, je trouve que dans l'ensemble ça va trop vite et du coup ça manque de réalisme et c'est vraiment cet aspect là qui m'a gênée parce que j'ai beaucoup apprécié les personnages, ils sont tous très attachants, notamment les meilleurs amis d'Amelia qui sont vraiment sympathiques, que j'ai apprécié suivre, qui rajoutent beaucoup de peps, d'humour à l'histoire, qui se soucient vraiment les unes des autres et des amitiés comme ça, je trouve ça formidable. Loam, c'est un mec qui est juste parfait, respectueux, pompier, enfin c'est un fantasme sur pattes, mais Amelia, elle, c'est une femme assez sombre. Alors moi j'ai aimé son côté libre. Pourquoi j'ai aimé ça? Tout simplement parce que il n'y a pas de culpabilisation de la femme, non, au contraire, elle fait ce qu'elle veut de son corps, elle sait se défendre au besoin et ça se veut moderne, donc c'est un aspect qui m'a beaucoup plu. Par contre, même s'il y avait des choses qui étaient prévisibles, dans son passé, je sais pas, il y a des petits trucs qui m'ont chagriné. La plume de Caroline G, elle se veut simple, fluide. Nous avons des phrases très courtes dans l'ensemble qui se veulent avec un langage très courant qu'on emploie quotidiennement et malgré tout elle arrive à nous tenir en haleine, donc ça fait que la romance est abordable vraiment pour tout niveau. En plus elle sait aborder des thématiques difficiles liées à la famille que je ne développerai pas ici parce que ça a un lien avec justement le personnage d'Amelia. En gros c'est une romance qui est pleine d'action, d'humour et de tendresse. Pourquoi je dis qu'il y a de l'action? C'est pareil, c'est lié au passif d'Amelia, je ne peux pas trop vous en dévoiler à ce niveau-là. L'histoire va se développer avec des actions comiques, avec une amitié naissante qui se veut aller vers une romance et vers de l'action. Donc franchement, il y avait tout pour que le cocktail il soit excellent. Il me manque juste une bonne centaine de pages en plus. Nous allons passer à une romance complètement dingue. Il s'agit de Crazy Wild West de Anatrice, publiée chez Black Ink Edition. C'est une romance que j'ai écoutée en lecture audio qui m'a fait passer un moment délectable. Je me suis marrée comme pas possible. Encore une fois, l'humour de Anatrice a su me transporter. C'est peut-être la meilleure lecture que j'ai eue de ce point lecture-ci. Nous allons suivre Lilou. Lilou est mannequin de détail, particulièrement pour pieds et jambes. Elle est fan de Disney, c'est une femme libre qui enchaîne les aventures de manière assez décomplexée. Elle est pétillante et elle est vraiment militante pour le front des tétons, c'est-à-dire qu'elle encourage toutes les femmes autour de soi à ne pas mettre de soutien-gorge, à être libre, ne pas complexer par rapport à leur poitrine. C'est une femme vraiment pleine de peps, pleine de vie, auquel il est impossible de ne pas s'attacher. Elle a un petit côté enfantin qui personnellement m'a fait rire au possible et pourtant c'est une femme qui est extrêmement attachante. Nous allons la suivre du coup partir aux États-Unis avec ses amis, son frère et notamment le meilleur ami de son frère, Elias. Elias, lui, c'est un mec incroyablement beau, qui attire tout le monde, mais qui se veut très réservé, qui en a marre d'avoir une belle gueule parce que les gens ne s'intéressent à lui que par rapport à son physique d'acteur hollywoodien. Elias et Lilou étaient très proches par le passé, mais en grandissant ils se sont éloignés. Tous deux ont des sentiments respectifs, mais les distances se sont prises justement de peur de gâcher une belle amitié. Malheureusement ces distances justement est ce qui
est en train de les éloigner de plus en plus. Donc, nous allons suivre 6 amis déjantés dans un road trip aux États-Unis avec plein d'aventures et franchement, je me suis délectée de cette histoire. Nous sommes en plein dans une romance Friends to Lovers avec de l'humour, de l'émotion et pour moi, c'est juste le cocktail parfait. Avec Anatrice, je ne suis clairement jamais déçue. Elle a une imagination incroyable, débordante. Les dialogues qu'elle nous a concoctés sont totalement détonnants. Franchement, il y a des choses qui sont tirées par les cheveux. Je me dis, mais où elle est allée chercher ça, quoi? Mais what? L'humour est tellement improbable et pourtant, malgré tous ces aspects très humoristiques, il y a cette émotion, il y a tout ce qui se serre autour de votre cœur, il y a du voyage, il y a du rêve, on sent que Anatrice, elle maîtrise parfaitement les lieux qu'elle mentionne et les liens qui unissent les personnages sont tellement beaux que personnellement, j'ai été embarquée dès les premières lignes, même si c'était plutôt les premières notes d'écoute. La bande d'amis que l'on va suivre, elle est atypique. On va s'attacher vraiment à tous ces personnages. Ils sont très différents et à travers ces personnages, Anatrice, elle va prôner la diversité, l'acceptation de soi et la plupart des personnages sont très féministes. Quand je parle de diversité, c'est que nous avons des personnages de toutes origines qui ont des orientations sexuelles différentes ou pas du tout d'orientation sexuelle et c'est ça que j'ai trouvé vachement beau. Nous avons des références culturelles tout du long de l'histoire, que ce soit au niveau de Disney, mais de grands classiques filmographiques. Il y a notamment des références au 5e élément, à Jurassic Park, à tous les Disney, notamment Aladdin. Enfin, ouais, j'ai passé un moment d'enfer. Je me suis replongée dans des souvenirs en même temps que j'écoutais cette histoire. Nous allons visiter des lieux connus qui font rêver. Franchement, j'ai adoré. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a énormément de scènes très très hautes. Elles sont assez nombreuses, même si elles ont un côté assez cocasse. Donc moi, elles m'ont vraiment fait rire. Mais je sais que ça peut en déranger certains d'entre vous. Donc je tenais quand même à le préciser. En tout cas, moi, j'ai passé un moment délectable avec cette histoire. Elle m'a fait rire, elle m'a fait passer un bon moment, elle m'a détendue et comme d'habitude, j'ai été emportée par la plume addictive de Anatrice. On va passer avec un genre tout à fait différent et cette fois-ci, c'est une lecture papier. Il s'agit du tome 2 des Larmes de Sahel de A.D. Martel, un livre en auto-édition. Alors si vous me suivez, vous savez que le tome 1 avait été un véritable coup de cœur. Je l'avais dévoré, j'avais été envoûtée. Ce tome 2 est une très bonne lecture mais n'est malheureusement pas un coup de cœur. Alors je sais pourquoi c'est pas un coup de cœur mais je ne peux pas vous développer la raison du pourquoi dans ce tome-ci parce que clairement ça risque de vous spoiler. Pour ceux qui ne connaissent pas le premier tome, je vais vous faire un résumé du premier tome assez bref. Nous suivons Arcana. Arcana est originaire du peuple de Ceylan. Un jour il va y avoir un attentat de certaines personnes venant de Sahel et pour sauver l'un des membres de Sahel, elle va vouloir se marier avec lui. Sauf que le mariage va faire qu'elle devient la responsabilité de son mari qui doit retourner à Sahel vu qu'il n'est pas originaire de Ceylan. Et donc elle va devoir découvrir le peuple de Sahel, s'adapter à lui, tout ça. Donc c'est une histoire où nous suivons deux sociétés totalement différentes, le peuple de Ceylan qui est un peuple patriarcal et le peuple de Sahel qui est un peuple matriarcal. Nous avons vraiment des peuples opposés et j'avais vraiment adoré cette histoire. Faut que j'arrête de dire vraiment. Donc suite aux événements du tome 2, Arcana, Ashkan et les Sahéliens entament un nouveau périple. Tout cela va toucher aux ressources de la planète, à la survie et Arcana va devoir faire un choix entre son cœur et entre son peuple. Voilà, je vous en dis pas plus concernant le résumé, mais j'ai vraiment été envoûtée par la narration qui est très intéressante. Dans le premier tome, nous avions que le point de vue d'Arcana principalement, et là nous avons une multitude de points de vue. Nous avons le point de vue de plusieurs protagonistes du côté de Ceylan, et nous avons le point de vue d'Arcana et de ce qui se passe auprès des Sahéliens. Donc à travers cela, on va avoir un grand aspect politique qui va être mis en avant, surtout par rapport à ce
ce qui se passe assez lent et c'était vraiment très intéressant. Ça va imposer des questions sur le monde actuel, les ressources, les cultures et je pense qu'on peut voir un effet miroir de notre société. Les descriptions de A.D. Martel sont vraiment très très bien menées et elles nous immergent dans l'ambiance de l'histoire. À travers toutes ces descriptions, j'ai pu voir la misère d'une façon totalement différente. J'ai pu voir les difficultés qu'a Arcana, ses pensées, mais aussi le dilemme, à quel point il l'assaillait, le dilemme qu'elle a, il est de taille. Et franchement, j'aimerais pas être à sa place afin de prendre la décision qu'elle doit prendre. C'est quelque chose qui est assez bouleversant, c'est quelque chose qui est culpabilisant. Quoi qu'on fasse, en fait, on ne sera jamais satisfait. Dans ce tome 2, j'ai apprécié voir une Arcana beaucoup plus forte et admirable. On voit qu'elle a pris de la maturité. On voit qu'elle a un regard de la vie qui est différent par rapport à l'Arcana qui était assez superficielle dans le premier opus. Et les relations entre les protagonistes sont renforcées suite à toutes les épreuves auxquelles ils doivent faire face. On va notamment découvrir de nouveaux peuples. Ces nouveaux peuples sont intéressants, donc nous allons avoir de nouvelles cultures et tout cela va imposer un questionnement sur le monde dans lequel vit Arcana. Comment est-il? Quels sont les différents espaces habités de la planète? Parce que tout est dans la découverte. Cependant, ici, le suspense est très peu présent par rapport au premier tome. J'ai vu venir plusieurs éléments en fonction de ce qui se passait dans l'environnement, mais les thématiques abordées, elles, arrivent quand même à m'intriguer. J'ai apprécié contempler différents modes de vie. Comme je vous ai dit, en fait, finalement, ce tome est une introduction du tome 3 avec beaucoup de nouveaux personnages et nous sommes dans une contemplation d'un univers, que ce soit au niveau politique et culturel. Donc, ce n'est pas un coup de cœur, il me manquait ce petit truc, on le comprend dans le résumé officiel de ce tome 2, mais je ne le mentionnerai pas parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, j'aimerais éviter de vous spoiler, mais c'était vraiment une lecture très très bonne, même si ce n'est pas le coup de cœur que j'aurais aimé avoir comme pour le tome 1. Par contre, d'après ce que j'ai entendu dire par l'autrice quand j'en ai discuté avec elle, par rapport à ce petit truc devrait revenir dans le tome 3. Du coup, j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous le tourner. Dans l'ensemble, ce sont de bonnes lectures, même si j'ai eu une ou deux petites déceptions, mais c'est parce que c'était des livres pour lesquels j'avais beaucoup d'attentes. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent en commentaire. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à donner votre avis. Et en attendant, moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.